dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Le texte que nous venons de lire nous situe à peu près au 9e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Akab et Jézabel, son épouse. Le texte met en scène deux personnages, deux acteurs majeurs, deux personnages confrontés aux difficultés de la vie. Je voudrais que nous regardions un peu à leur attitude. Élie et la veuve de Sarepta, pour tirer de leur comportement quelques enseignements. D'abord, voyons Élie. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël est divisé en deux. Il devient royaume d'Israël au nord, avec 10 tribus, et royaume de Juda au sud, avec 10 tribus. Élie exerce son ministère prophétique dans le royaume du nord. Et dans ce royaume, c'est le désordre, c'est l'idolâtrie. Tout le monde est adonné au culte de Baal. Et à cause de ce désordre, Élie est envoyé vers Akab pour le défier par l'annonce d'une sécheresse qui devra durer 3 ans. Élie dit à Akab, ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sauf si je pars. Élie, quand il reçoit l'ordre de Dieu d'aller vers Akab, a une diversité de choix. Il a le choix entre aller vers Akab, comme Dieu le lui demande, et ne pas aller. Élie a le choix entre aller vers Akab et lui dire ce que Dieu a dit, et aller vers Akab et lui dire autre chose. Donc il y a là au moins 4 possibilités. Soit il va chez Akab parce que Dieu lui a demandé d'aller, soit il ne va pas. Quand il décide d'aller, il a encore le choix entre dire à Akab ce que Dieu a dit et lui dire autre chose. Il aurait pu choisir de changer son message, d'arrondir les bords, de dire les louanges du roi comme font souvent les courtisans. Élie décide d'aller vers le roi, de lui dire ce que Dieu a dit, de le lui dire de manière crue, avec tout ce que cela implique. Élie prend ici un très gros risque. Parce qu'on ne peut pas se présenter devant le roi et dire des choses, surtout des choses aussi graves, et espérer que ça se passe simplement comme cela, on rentre dormir tranquille. Mais Élie fait confiance à ce Dieu qu'il connaît. Élie fait confiance à ce Dieu dont il est le serviteur. Élie obéit à Dieu avec confiance. Et Dieu, pour confirmer sa parole dite par Élie, Dieu ferme effectivement le ciel. Alors commence une grande famine, une longue famine qui touche non seulement Israël et Juda, mais également tous les territoires voisins. Et cette famine concerne tout le monde. En fait, nous devons comprendre ici que lorsque les temps difficiles surviennent, cela peut toucher tout le monde. Cela peut toucher également
les serviteurs de Dieu. La preuve, Élie, qui a annoncé la sécheresse, n'est pas épargné. Lui-même est touché par cette sécheresse. Mais Dieu prend toujours soin. Dieu a tous les moyens naturels et surnaturels pour prendre soin de nous. Le fait d'être chrétien ne veut pas dire que quand les temps difficiles arrivent, cela va concerner les autres, les non-chrétiens. Cela ne va pas concerner les chrétiens. Non, cela concerne tout le monde. Cela peut concerner tout autant les chrétiens que les non-chrétiens. Mais Dieu a toujours le moyen de prendre soin de nous. En effet, Dieu ordonne à Élie d'aller à Kérit et de se contenter de manger les restes, en tout cas, de manger de ce que lui apporterait les corbeaux. Une fois de plus, l'homme de Dieu a le choix. Il a le choix entre partir à Kérit et rester sur place. Mais sans réfléchir, Élie obéit encore à Dieu avec confiance. Il part et il doit recevoir sa ration de ce que les corbeaux ont chapardé quelque part. Élie se contente de boire du torrent de Kérit. Il n'est pas inutile de relever ici que pour le juif, le corbeau fait partie des oiseaux impurs. Mais Élie doit se contenter de la pitance que lui apportent les corbeaux. Vous imaginez que les corbeaux font la cuisine? Du tout. Les corbeaux devaient aller voler quelque part, manger. Et pendant qu'ils mangeaient, le reste qui leur échappait pouvait tomber et Élie s'en contentait. Mais avec confiance, Élie obéit à Dieu. Élie compte sur les corbeaux, sur les oiseaux impurs pour être nourri. Et il peut au moins se réjouir d'avoir de l'eau disponible pendant que les autres vivent la sécheresse. Malheureusement, le torrent ne va pas tarder à se dessécher parce qu'il n'y a pas de pluie. Et une fois encore, Dieu demande à Élie de partir. Et cette fois encore, Élie a le choix. Soit il reste là à Kérit, en face du Jourdain, soit il va là où Dieu lui demande de partir. Cette fois, Dieu demande à son prophète d'aller chez les incirconcis, d'aller dans un territoire païen, parce que ça reste chez les Sidoniens, c'est un territoire non juif, c'est un territoire païen. Et dans ce village de Sarepta, Dieu ne demande pas à Élie d'aller chez le chef. Dieu n'envoie pas Élie chez le chef du village. Dieu n'envoie pas Élie chez le roi. Dieu l'envoie chez une personne presque insignifiante. Avec confiance, Élie obéit à Dieu. Il va chez la veuve et dit là-bas sur la veuve une parole osée, une parole prophétique, une parole qui s'accomplit par la puissance de Dieu. Et nous l'avons comme notre deuxième personnage du texte, la veuve de Sarepta. Elle symbolise ici la fragilité, la vulnérabilité, la pauvreté. À la demande audacieuse, à la demande presque désirée d'Élie, au verset 11, la veuve répond par une décision sommaire, mais une décision saisissante qui égale sa condition précaire, au verset 12. Elle est vue. Depuis quand? Ça, le texte nous le dit.
Elle est veuve. Où est sa belle famille? On n'en sait rien. Elle est veuve. Elle a un fils à nourrir. Un fils de quel âge? On ne sait pas. Mais aisément, on peut comprendre que ce fils est encore en bas âge. Parce que si c'était déjà un garçon, si c'était déjà un jeune homme, certainement, c'est lui qui serait allé chercher du bois. Le fait que c'est la veuve elle-même qui soit obligée d'aller chercher du bois montre que son enfant est encore en très bas âge. Et nous pouvons espérer, nous pouvons croire que ce fils est certainement le fils du défunt mari. Il est encore en bas âge. Donc, le mari de cette femme est probablement décédé il n'y a pas très longtemps. À moins que ce fils soit plutôt le fils du voisin ou du beau-frère ou du boutiquier du quartier. Nous croyons que c'est le fils du défunt mari. Cette femme, dans sa description, dit à Élie qu'elle vient chercher 2 brebis. Vous imaginez la quantité de farine qui peut être prise par 2 brebis. Ça veut dire qu'en fait, elle n'avait rien. D'ailleurs, elle dit clairement qu'elle n'a qu'une poignée de farine au fond du sac. Et les dames qui sont dans la salle, qui sont dans le temple, peuvent mieux comprendre cela. Un reste de farine au fond d'un sac, ça veut dire qu'on a consommé de tout ce qu'il y avait dans le sac et c'est les résidus qui restent. C'est-à-dire la quantité de farine qui contient probablement les restes de ce que les charançons ont laissé. La quantité de farine qui contient du sable. La quantité de farine qui contient peut-être les pattes de cafards et autres déjections de souris. Parce que c'est le fond de ça. C'est ce que cette femme, ce n'est que ça qu'elle a pour faire un petit gâteau qui va à peine suffire à elle-même et à son fils. Et pour faire ce gâteau, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Un peu d'huile au fond d'une cuisse. Là encore, les dames peuvent mieux comprendre. Le fond de type, le fond de bidon, le fond de bouteille, ce n'est presque jamais la bonne huile. C'est toujours les résidus, c'est toujours l'huile d'une qualité quelconque. D'ailleurs, pour nous qui sommes nés et qui avons grandi au village, nous qui savons comment l'huile de palme est raffinée à la manière traditionnelle, vous savez que le fond du fût, c'est souvent l'huile noire, très lourde, qui contient aussi beaucoup de déchets, beaucoup de saleté. C'est ce fond que la femme, la veuve, a pour pétrir et cuire son pain, lequel ne suffira pas pour son fils et elle. D'ailleurs, elle dit clairement à Élie qu'elle va faire, elle va cuire de ce pain. Son fils et elle vont manger et vont attendre la mort. Élie ose résister. Il a pris une attitude qu'on pourrait qualifier d'égoïsme. Que non. Ce n'est pas par égoïsme ou par insouciance que le prophète insiste. C'est plutôt pour donner la voix au miracle de la grâce et manifester la gloire de Dieu. Comme Élie, la veuve a le choix entre charité dénommée commence par soi-même et un altruisme presque suicidaire. Elle a le choix entre pétrir ce gâteau, le donner à l'homme de Dieu et le
ce que l'homme de Dieu déclare ne se réalise pas, ou alors faire confiance à l'homme de Dieu, pétrir le gâteau, le lui donner d'abord, espérant qu'après cela, il y en aura pour son fils. Et elle, face à un étranger qui parle d'un Dieu inconnu à une païenne, la veuve décide de faire le saut de la foi et de se jeter dans le vide. Avec confiance, elle obéit à la parole de Dieu. Cette femme païenne fait non seulement confiance à Élie, qu'elle ne connaît pas, elle fait également confiance au Dieu d'Élie, qu'elle connaît encore moins. Par son attitude, cette veuve nous apprend au moins 3 choses ici. 1. Elle nous apprend que l'étranger n'est pas forcément mauvais. On peut faire confiance même à une personne qu'on raconte pour la première fois. 2. En acceptant de donner ce qu'elle avait et qui suffisait à peine à son fils et à elle nous apprend que personne, mais alors personne n'est trop pauvre pour ne rien avoir à donner. Personne n'est trop pauvre pour ne rien avoir à donner. Nous pouvons être pauvres, mais dans notre pauvreté, chacun de nous a quelque chose à donner. À Dieu, à la famille, à la société, à l'Église. Nous avons des choses à donner. 3. Cette femme nous apprend que Dieu ne fait exception de personne. Tous ceux qui croient sa parole et qui lui obéissent, juifs ou non juifs, peuvent bénéficier de sa grâce et voir sa gloire. Alors, pour notre méditation ce matin et tout au long de la semaine qui commence, je dis à chacun de nous, obéis à Dieu avec confiance et tu verras sa gloire. Obéis à Dieu avec confiance et tu verras sa gloire. En réponse à la confiante obéissance de la veuve, au verset 15, Dieu accomplit sa parole dite par le prophète Élie. Le verset 15 nous dit que la femme alla et fit ce que Élie lui avait dit. Et au verset 16, le texte nous dit qu'il ne manqua rien à manger à cette femme jusqu'à ce que Dieu ordonna à nouveau qu'il pleuve sur la surface de la terre. De même, aujourd'hui, Dieu honore ceux qui lui obéissent de manière confiante en Jésus. D'ailleurs, c'est en lui, Jésus-Christ, que s'accomplissent toutes les promesses de la grâce de Dieu pour nous. Alors, obéis à Dieu avec confiance et tu verras sa gloire. Amen. Nous étions 83 fidèles devant le Seigneur ce matin pour adorer notre Dieu. Nous avons recueilli 12 100 francs pour offrande et 6 000 francs pour l'accueil de la rencontre mondiale. Un total de 18 100 francs. Nous voulons rencontrer ici demain soir tous les diacres de la paroisse à partir de 18 h. Nous avons appris que Dieu honore ceux qui lui obéissent à cette confiance. Alors, obéissons-lui, servons-le avec confiance et avec joie, et lui-même nous fera voir sa gloire.
Dieu nous a appelés, nous a rassemblés devant ce matin pour nous dire la parole de vie. Nous l'avons écoutée, nous l'avons reçue. Nous voulons la garder. Prions que dans le tout nous en donne la force, Seigneur, pour que cette parole entendue soit effectivement mise. Rappelle l'amour, rends-la présente dans nos cœurs et encourage-nous à la partager et à la réaliser. Toi qui as écouté nos prières, toi qui as reçu le temps de nos mains, toi qui as reçu nos hommages, bénis et nous envoyer la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de la présence de l'Esprit Saint descendent et demeurent sur chacun de nous, aujourd'hui, demain et au siècle des siècles. Alors, dans cette confiance, redoublant notre engagement, nous chantons. Oh,